On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, résultat record pour la guignolée de l'Étoile. On parle ici de pédiatrie sociale. Mais d'abord, revenons sur l'incendie de la rue Le Sieur et de toute cette aide qui est maintenant canalisée vers la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Luc. Il y a eu un incendie il n'y a pas longtemps du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu, à côté du Canadian Tower, les fameux immeubles à appartements, la rue Le Sieur. Ça a vraiment... C'était extrêmement rapide, c'est une destruction totale. C'est quand même une trentaine de logements, donc une trentaine de familles potentielles. Et là, il y a eu, dans les heures qui ont suivi, un élan de générosité incroyable sur les médias sociaux. Tout le monde voulait aider, tout le monde voulait faire sa part, tout le monde voulait donner quelque chose. Au départ, moi, je me suis dit, bon, la Croix-Rouge va prendre ça en charge, peut-être le 24-48 heures. Mais après ça, il y a quelqu'un qui va devoir canaliser toute cette aide-là. Et ça s'est ramassé dans la cour de la Saint-Vincent-de-Paul Saint-Luc. On en parle avec Yvon Godin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Ça va bien? Très, très bien. Qu'est-ce qui fait que ça s'est ramassé dans votre cour à vous autres? Bon, écoute, nous, depuis plusieurs années, c'est nous, le Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Luc, qui offrons les services à ces gens-là, dans la rue Le Sieur, la rue Contin. Donc, on dit service, la guignolée. On ramasse des denrées non périssables, alors c'est nous qui allons les livrer justement à la rue de la Sieur. Et aussi, mensuellement, on lui donne des bons d'achat d'épicerie depuis plusieurs années. Donc, c'est pour ça que ça s'est ramassé chez nous. Alors, c'est nous donner un service, donc on les a pris en main. Bon. Tout ce qu'il faut comprendre, dans le fond, c'est que la Saint-Vincent-de-Paul Saint-Luc couvre le territoire Normandie de Saint-Jean. Exactement. Bon. Exactement. C'est pour ça que ça s'est ramassé chez vous. Mais oui. Expliquez-nous un peu dans les heures qui ont suivi l'incendie, de quelle façon avez-vous été mis au courant et de quelle façon on vous a dit finalement, bien, on va devoir canaliser l'aide en quelque part? Là. Bon, écoutez, samedi soir, je suis chez moi, tranquille. Alors, le téléphone sonne à un moment donné vers 8h30, 9h. On m'a dit, qu'est-ce que vous allez faire? Je dis, qu'est-ce que vous allez faire? Je comprends pas. Mais il dit, il y a un feu, ça rue Le Sieur. Je n'étais même pas au courant. Bon, là, je dis, écoutez, là, pour ce soir, la Croix-Rouge va les prendre en main. Et demain matin, on embarque dessus, puis on essaie de trouver des solutions tout au problème. Alors, le lendemain matin, moi, avec la ville, on est en contact. Alors, on a dû trouver un local complètement à part de la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Luc, parce que tout ce qui est donné pour les sinistrés vont aller aux sinistrés. Okay. Donc, ça, c'est très important. Alors, si vous venez porter chez nous du lin, des vêtements à Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Luc, on s'est dit que c'est pas une bonne idée, parce qu'on ne pourra pas départir sinistrés et ce qu'on vend d'habitude. Alors, la Ville nous a obtenu un local qui est au 80 rue Clermont. Et là, oui, un élan de générosité. Ça a commencé dimanche à midi et on a dû mettre fin à ça dimanche à 5 heures. On n'avait plus aucun espace. Ça rentrait, ça n'a pas arrêté. J'ai dû faire appel à plusieurs bénévoles dans Saint-Vincent-de-Paul à Saint-Luc, de m'aider pour trier. Alors, ça a été un élan de générosité incroyable. Qu'est-ce que vous avez reçu? Des vêtements, des dons en argent, des jouets. C'est ça qu'on a reçu premièrement. Parce qu'on a dit, il y a des gens qui nous appelaient pour nous livrer des appareils électroménagers ou des meubles. On a dit non. Attendez, là, premièrement, les meubles, on va mettre ça la semaine prochaine. Qui est la semaine qu'on est présentement? On est là-dessus. Il faut, premièrement, leur trouver un logement avant d'avoir des meubles. Ouais. Alors, il faut leur trouver un logement. Je peux vous dire qu'au moment qu'on se parle aujourd'hui, on a 6-7 personnes qui relocalisées, qu'ils ont leur logement et qui sont meublés. On a travaillé fort. Il y a une compagnie de déménagement, PEC Déménagement, qui nous aide beaucoup. Hugo Girard a mis, Dieu sait, les bras à la roue, non pas l'épaule à la roue. Alors, en fin de semaine, on travaillé avec moi. On a été porter des électroménagers, des meubles à ceux et celles qui sont présentement leur loyer. Alors, bien, ça revient un peu à ce que le député Lemieux nous disait la semaine passée. Là, il dit, écoutez, arrêtez d'envoyer des frigos, ils n'ont pas de logement encore. C'est un peu ça. Là. Je ne sais pas, est-ce que vous avez reçu beaucoup d'électroménagers? Au moment qu'on se parle, j'ai une liste. J'ai au moins 40 personnes que je dois rappeler cette semaine. J'ai tout mis ça en avant. Comme on dit, on a pelleté par en avant. Je dis non. Tout ce qui est meubles, frigo, non. La semaine prochaine, je vous parle tout le monde. J'ai la liste. Ouais. J'ai commencé ce matin. Ma femme est en congé 3 jours. Alors, on va tout rappeler ces gens-là. On va tout coordonner, les chercher. Et j'ai demandé à la Ville un autre local là, pour mettre justement les meubles, les électroménagers, ainsi de suite. Là. Moi, le premier, avec ma conjointe, on dit, bon, on veut aider, on veut faire quelque chose. Là, ma conjointe a dit, bien là,
je sais pas, moi, on a un meuble ici qu'on pourrait donner. Mon gars en a un. Oui, mais attends une minute, on va mener ça où? Puis est-ce qu'ils en ont vraiment besoin? Ou est-ce qu'on va plutôt les enquiquiner avec nos affaires? Je veux dire, tu sais, à un moment donné, il faut canaliser toute cette aide-là. Parce que trop, c'est comme pas assez, là. Effectivement, oui. Puis tu as eu un bon réflexe, Éric. Effectivement, il ne faut pas que tes gens viennent tous nous porter les électros. Premièrement, ils ne viennent pas les porter, il faut aller les chercher. Oui, c'est ça. Bon. Les gens en partant. Puis à Saint-Vincent-de-Paul-de-Saint-Luc, pas le dire, notre moyenne d'âge, elle est rendue 69 ans. On n'est pas jeune. La moyenne d'âge des bénévoles. Des bénévoles. 69 ans. On n'est pas jeune. Donc, il y a 40 ans, je suis allé en courant. Aujourd'hui, je vais en marchant. Mais donc, le soir même ou le lendemain, c'est la Croix-Rouge qui a pris charge des sinistrés. Mais par la suite, parce qu'on a vu défiler aussi sur les médias sociaux, des gens qui disent, écoutez, avez-vous un logement de libre? Tu sais, il y a beaucoup de propriétaires immobiliers là, qui disaient, bien, moi, j'ai peut-être un logement de libre, là, je pourrais peut-être... Bon, c'est correct, mais tu sais, là, ils ont été logés, quoi, dans hôtel, motel, un certain temps? Ils ont été... La Croix-Rouge, ils ont pris les 72 premières heures. Il y en avait à l'Auberge Harris, puis il y en avait à l'hôtel aussi à Saint-Jean. Je sais que la Ville a prolongé, parce que 72 heures, là, c'est impossible, on manque de logements à Saint-Jean. Donc, on ne peut pas tous les relocaliser en 72 heures. La Ville a prolongé, et là, on travaille avec la Ville et l'OMH, l'Office municipal d'habitation, là, pour leur trouver des logis le plus tôt possible. Mais Dieu sait que ces gens-là, c'était pas les plus fortunés, malheureusement. Ça, c'est la face cachée de ce drame-là. Exactement. Et les logements primodiques, il n'y en court pas à Saint-Jean. Bon, alors, mais je sais qu'eux ont la responsabilité de leur trouver un logement, un appartement, et moi, nous, Saint-Vincent-de-Paul-de-Saint-Luc, on a la responsabilité de les meubler au complet. Parce que la face cachée de ce drame-là, c'est que la majorité des gens qui habitaient cet immeuble à logement, c'était des gens pas très fortunés, beaucoup de personnes seules ou à deux, très peu de familles avec enfants, je pense une seule. Ou à peu près? Même pas. Même pas. Il n'y avait pas d'enfants. Il y avait certaines personnes qui étaient, mettons, étaient séparées. C'est pour ça que d'envoyer des jouets. Exactement. On veut bien, là, mais c'est parce qu'il n'y a pas vraiment d'enfants dans l'immeuble. Effectivement, on a arrêté les jouets à un moment donné parce que là, il n'y avait pas d'enfants. Il faut arrêter les jouets. Mais effectivement, donc, c'est des gens pas très fortunés, des gens qui, pour la plupart, n'ont pas d'assurance. Ça, c'est la triste réalité de gens qui habitent à logement qui n'ont pas d'assurance. Donc, c'est pour ça que les gens ont voulu aider et faire quelque chose, mais encore, il faut faire la bonne chose. Là, aujourd'hui, au moment où on enregistre l'entrevue, on est lundi midi. Là, qu'est-ce que vous avez besoin à court terme pour compléter cet élan d'aide aux sinistrés? Bon, présentement, écoutez, le focus est sur les dons en argent. On peut faire les dons en argent en ligne, sur la conférence Saint-Vincent-de-Paul-de-Saint-Luc. Il y a un onglet « Faire un don ». C'est surtout ça, parce qu'on va manquer d'argent. Parce que si on calcule, j'ai dû revérifier, parce qu'on n'a pas les électroménagers pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui ont des électros de spare à donner. Ouais. On en a quelques-uns, mais on va devoir en acheter. Si on calcule, s'ils sont, comme tu disais tantôt, il y en a qui étaient deux, donc ils étaient seuls. On a peut-être une 20-25 appartements qu'on va devoir meubler. Alors, si on calcule ça vite, là, j'ai vérifié chez Duval et Iberville. Une laveuse, sécheuse, c'est 680 $. Un poêle et frigidaire, c'est 825 $. On parle de 1500 $, là, juste 4 électros. 20 personnes, on en a à 30 000. On n'a même pas ça de ramasser 30 000 $. Donc, il va nous en manquer pour la coutellerie. Qu'on parle de coutellerie, qu'on parle de chaudron, qu'on parle de plein de choses. On n'a pas juste les épiceries, la première épicerie, ça coûte cher. Alors, on invite les gens à faire des dons en ligne. Je suis en contact avec la Poche Bleue, Maxime Lapierre et Guillaume Latendresse. Eux n'ont pas pris encore de décision finale. S'ils vont nous donner à nous autres ou s'ils vont donner directement aux sinistrés. On est là. Dans le fond, ce que vous avez besoin maintenant, c'est de l'argent, des dons en argent pour compléter l'aide aux sinistrés de la rue Lecieur. Exactement. Qu'est-ce que ça impose pour une organisation bénévole comme la vôtre? Vous avez dit tantôt, la moyenne d'âge de nos bénévoles, c'est 69 ans. Bon, en temps normal, vous avez votre horaire dans l'année, il y a la guignolée, il y a des moments, tout ça. Là, arrive cette affaire-là. Avez-vous eu suffisamment de bras pour aider? Écoutez, ben oui, on s'est débrouillé avec nos bénévoles, mais encore là, comme j'ai dit tantôt, on n'est pas jeunes, on vieillit, mais oui, on a eu encore assez de bras. Mais là arrivent les moments où ça nous prend des bras.
Parce que les électroménagers, là, on n'est pas capable de les porter ça dans un deuxième étage ou un troisième étage, ni une cuisinière, laveuse, sécheuse, Dieu sait. Bon, là, ça nous prend des bras. Alors, j'invite les gens, s'ils veulent me rejoindre, je vous laisse mon cellulaire, le 514-709-7592. Je l'ai toujours, je réponds à tout le monde. Des fois, je suis occupé. Je retourne mes appels à tout le monde. Donc, j'appelle la population. S'il y a des gens qui sont disponibles, me donner un coup de main. Parce que là, on va avoir un local. Il faut aller chercher. Il faut que les gens qui nous donnent l'ameublement, il faut le sortir aussi. Ça ne presse pas, mais il y en a qui quittent le 31 janvier. Donc, il faut que ça sorte avant le 31 janvier. Et nous, on va tomber sur le local. Et ensuite, on va les retourner aux sinistrés. Bon, ils ne payaient pas cher de loyer. Fait que donc, la première étape, c'est d'essayer de leur trouver un nouveau logement pas trop cher. Oui. Puis après ça, les remeubler, comme on disait tantôt, les aider. Ça va prendre des bras, donc besoin de bénévoles à la Saint-Vincent-de-Paul, besoin d'argent parce qu'il y a des trucs que vous allez devoir acheter de toute façon. Donc, vous vous donnez combien de temps pour finir de gérer cette crise-là? Bon, on espère... Parce que là, il y a des gens qui vont rentrer dans l'appartement le 1er février. Donc, ceux qui sont déjà rentrés, on les a meublés. C'est déjà fait. On en a 6-7, là. OK. C'est déjà fait. On en a en février. Il y en a, ça va s'échelonner jusqu'au début mars. Wow. Bon, une chance, parce que si tout le monde rentrerait cette semaine, là, on va manquer de souffle, là. Mais ça va s'échelonner. C'est pas facile pour ces gens-là, là, qui sont dans une chambre, alors qu'il y avait un appartement. Mais on va venir à bout. On va venir à bout. C'est pas facile, mais on va venir à bout. Donc, pour donner de l'argent, allez sur le web Conférence de la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Luc. Exactement. Il y a un onglet pour donner spécifiquement aux sinistrés. Oui. Votre numéro de téléphone, vous l'avez nommé tantôt aussi à l'écran si les gens veulent vous contacter directement pour vous offrir votre aide. Exactement. Bien important. Sans les donateurs, là, c'est bien de valeur, on ne peut pas rien y faire. Mais il y a quelque chose de beau quand même à travers ce drame-là, parce que j'ai rarement vu un élan de générosité aussi soudain. Là, j'ai un logement, j'ai ci, j'ai ça, Hugo Girard, puis les gars de la Poche Bleue. C'est incroyable. Il y a quelque chose de beau quand même là-dedans. Bien sûr, bien sûr. Oui. Écoutez, on peut voir que les Joannais, les Joannaises, là, oui, ils sont généreux. Beaucoup, beaucoup. Puis j'ai du monde aussi qui m'ont appelé de Blainville, qui avait des électroménagers à nous donner, mais alors tu vois que ces gens-là, comme on l'a dit tantôt, c'est sûr, ce n'est pas des gens, ce sont des gens à faible revenu. Les gens ont ça aussi dans leur tête. Qu'est-ce qu'on fait sans nous? On aide. Yvon Godin, merci beaucoup. Félicitations. Merci beaucoup. Reste avec nous, on vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, un gars qu'on connaît bien. Notre coach préféré, Alex Surprenant des Steigneurs de Concordia, est avec nous. Deux gars des Pats. Oh, moi, je m'en vais. Ouais. Manquez pas ça. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge Lemaire. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Parlons de pédiatrie sociale, parlons de l'Étoile qui existe chez nous depuis plusieurs années maintenant et qui organise à chaque année, depuis quelques années maintenant, la guignolée, qu'on appelait d'un côté la guignolée du docteur Julien ou la guignolée de l'Étoile. Et semble-t-il qu'on a un résultat record cette année. On en parle avec son directeur général, Éric Christensen. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Combien? Écoute, j'adore cette tradition de venir ici après chacune des guignolées, mais je dois vous dire que cette année, particulièrement, je suis vraiment content d'annoncer qu'on a fait 100 000 et des poussières à la guignolée, la 13e édition de la guignolée
de l'Étoile. C'est du jamais vu. Normalement, on va en 45 000 dans nos guignolés. L'année passée, on avait fait 60, mais on avait eu un don de 25 000 inespéré et qui ne serait pas répété non plus. Donc, on était quand même dans les eaux de ce qu'on fait d'habitude. Mais là, cette année, c'est incroyable le résultat de 100 000 $. Comment on a réussi à amasser ce montant-là? Parce que si tu dis, prenons l'exemple de l'année passée qui était déjà un gros montant, vous avez eu un gros don qui n'était pas récurrent. Là, qu'est-ce qui fait que cette année, on arrive à 100 000? Bien, je pense, je me suis posé beaucoup cette question-là. Je pense que le fait que les gens n'ont pas oublié l'Étoile non plus, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des événements caricatifs. On n'est plus dans nos événements. On est beaucoup sur le virtuel. Là, les gens avaient la chance de faire quelque chose pour l'Étoile, que ce soit ce que nous, on appelle des tierces parties. Quelqu'un qui organise, par exemple, Simon Darving, qui a couru 50 km entre le 31 décembre et le 1er janvier. Il a ramassé 5 000 $. Il y a des gens, l'équipe les tricoteuses de Radio-Canada ont fait des tricots ici avec Tricolène, sur la rue Saint-Jacques. Ils ont vendu pour 5 000 $ de tucs, de mitaines. Fait que les gens ont voulu s'impliquer avec la guignolée et ils ont fait des choses pour nous extraordinaires. Et ces 5 000-là, ces 2 000-là, ces 20 $-là, bien, ça s'additionne et puis on est super content du résultat. Les sources, si on ventile là, le 100 000 le plus gros montant, il vient d'où? C'est sûr que la journée du 11, quand on fait nos barrages routiers et qu'on est dans les centres d'achat, quand on est au HALD et tout ça, c'est une bonne journée où on fait 17, 18 000 dans cette journée-là. Donc, évidemment, le restant, ça vient de gens qui gardent la période de la guignolée pour faire leurs dons. Il y a beaucoup de gens qu'une fois par année, je vais faire un don à l'Étoile. Ils font là. Ils font là. Cette année, on a travaillé avec une compagnie de stratégie numérique, URSA, pour ne pas la nommer, ici à Saint-Jean. Et on s'est assuré que comme que les levées de fonds, maintenant, c'est beaucoup au virtuel. Hein, c'est facile. C'est ça. Puis avec la situation, c'est la façon la plus facile à donner. Mais on s'est assuré d'être présent au niveau du web, d'être présent dans les recherches. On a acheté des mots-clés. On investit honnêtement là-dessus. Et je crois vraiment que ça fait une grosse différence. Nos dons en ligne, que ce soit sur Simplique ou sur nos pages, ont explosé. Mais vraiment. Fait on voit là quelque chose de très intéressant parce que on se pose la question, on faisait des barrages routiers. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il mouillait le 11 décembre. On fait des barrages routiers avec des centaines de bénévoles. Ouais. Et on a l'air à voir que le numérique fonctionne quand même très, très bien. Donc, je ne dis pas qu'on va arrêter ça, mais on a peut-être une décision à revoir les choses. Qu'est-ce que ça prendrait pour les barrages routiers? Parce que moi, souvent, j'ai presque jamais d'argent sur moi. Mais nous avons la solution. Mais c'est ça, avez-vous une petite machine qu'on peut faire ça avec notre téléphone? Nous avons vous êtes... Écoute, il y a une compagnie qui s'appelle TipTap. Et c'est un petit carré qui ressemble comme la moitié de votre téléphone cellulaire. Et c'est des montants prédéterminés, 5 $, 20 $, 25 $. Okay. Et les personnes, nous, on en a présentement 4 à Saint-Jean sur Richelieu. Vous pouvez regarder, il y en a un, 13 chocolat Guillet. Okay. Et puis, les gens ont juste à taper soit une carte de crédit, soit une carte de débit, soit une montre Apple, et le paiement se fait automatiquement. Donc, c'est simple. Et ça, on pourrait avoir ça pour un prochain barrage? Oui, parce que c'est mobile. On ne l'a pas utilisé cette année parce qu'on l'a reçu le 11 décembre. Fait qu'on ne l'a pas utilisé, mais ils sont dans des magasins. Présentement, si vous allez voir certains de nos partenaires, ils l'ont à côté. Fait que si vous demandez c'est quoi le tip-tap que vous voyez sur le comptoir du Pacini, ou il est également au chaussure Pierre-Roy ici, si vous regardez à côté de la caisse, il y a un Pacini, visuel. Pierre-Roy, 13 chocolats. 13 chocolats, c'est tout. Pour l'instant, c'est tout. Le quatrième, il Donc, à côté de la caisse, il y a une place pour faire un petit tap pour donner un don à l'Étoile. Exact. Il y a le visuel, il y a l'autobus qui est là, le vaisseau. Et ça, on pourrait avoir ça dans un mode sans fil, avec batterie, sur un coin de rue pour un barrage routier. Exact. Mais ça, je trouve ça intéressant. Il faut les recharger et tout ça, mais c'est des fois, tu arrives au barrage routier et tu fais... Ah oui. J'ai rien. Tu sais, aujourd'hui, les parcomètres, dans le temps, on avait du change dans l'auto, mais là, les parcours sont avec le téléphone. Exact.
C'est les gens quelque ont moins chose d'argent, tu sais. qui a beaucoup de potentiel. Puis il y a un Intéressant. projet qui vient avec ça aussi. Mais là, quand qui même, je reviens à ça, 100 000 pour la guignolée, dont peut-être un 17-20 qui vient du barrage. Mais tu as quand même un 80 000 et plus qui vient de dons de 2 000, 3 000, 5 000 et compagnie. Là. Exact. C'est fou quand même. On a la campagne majeure les portes oranges de Home Depot qui font partie également de ce montant-là aussi. Parce que c'est une campagne qui est faite pendant la période de la guignolée pour nous, qui est le 15 au 15. Bon. La guignolée de l'Étoile, on l'a dit, c'était la 13e édition. Oui. Est-ce que c'est une formule que vous souhaitez répéter, que vous souhaitez transformer avec le temps? Oui. il y a une grosse transformation qui s'en vient cette année à la guignolée. Je ne veux pas en parler tout de suite, ça serait peut-être quelque chose d'autre, mais depuis quelques années, on n'a plus l'obligation de faire la guignolée selon les mêmes façons qu'ils font à la Fondation. Donc, ça nous a mis à penser, OK, comment que nous, on veut faire notre guignolée avec nos couleurs dans notre communauté. Et ça a amené des réflexions très, très importantes. Vous savez que nous, la guignolée au mois de décembre, c'est pas évident parce qu'on a la guignolée des médias. On a la guignolée de Saint-Vincent-de-Paul. Ouais. On a 2 fins de semaine, en fait, de Saint-Vincent-de-Paul. Puis après ça, nous, on est là. Visiblement, les gens ne nous ont pas oubliés quand même. Mais il y a quelque chose à faire pour clarifier c'est quoi la guignolée. On prend pas de la nourriture, on prend pas du linge. Notre guignolée est un petit peu différente aussi que les autres. Et on ne veut pas non plus arriver et sans dire cannibaliser, mais on ne veut pas faire compétition avec les autres guignolées. Moi, je veux que la Saint-Vincent-Paul ait les tablettes pleines de bouffe. Ouais. Nos enfants et nos parents vont là pour chercher du dépannage alimentaire. La même chose pour la guignolée des médias qui redonnent. Donc, j'aimerais ça essayer de trouver une façon. En fait, on a trouvé, mais on s'en reparlera. Mais, oui. Bon. Et avec ce 100 000 $-là, qu'est-ce que vous faites au juste? Écoute, ça, c'est la question. C'est beaucoup dans les ressources, c'est beaucoup dans les embauches de personnel. Vous voyez, j'ai engagé 4 personnes depuis le début de la pandémie et j'ai 2 postes encore ouverts. Ah ouais. Parce que les demandes sont très, très importantes, parce que l'équipe, elle est fatiguée, parce que je veux pas que les gens de l'équipe partent pour épuisement, des choses comme ça. Donc, on doit s'assurer d'avoir une équipe forte pour répondre aux besoins critiques des enfants, là, présentement. Et les besoins augmentent. Votre territoire aussi s'élargit. Exactement. Avec le projet du vaisseau, on est maintenant partout dans la MRC. Donc, oui, effectivement, on a engagé au départ du projet des travailleurs sociaux et des psychoéducatrices, mais on cherche encore. J'ai un poste de TS ouvert présentement. OK. Donc, si vous êtes travailleuse sociale, il y a un boulot qui vous attend à l'Étoile. Surtout, je veux dire en parenthèse, surtout si vous êtes un travailleur social, parce que je me plains d'être le seul gars avec une équipe de 25 filles, là, au loin de là. Ça prend un peu de gars. Okay. Mais le lien avec les enfants et avec nos garçons, c'est important d'avoir... D'avoir des figures. Oui, effectivement. Des deux côtés. Oui. Okay. Là, est-ce qu'il y a un événement à venir le 11 février ou c'est pas vraiment le 11 février? Il y a un événement qui était dans les cartons avant l'Omicron, ça rime, là, mais et on l'avait mis pour le 11 février, parce que le février, c'était un moment où on avait nos dansées pour l'Étoile et tout ça. Et l'événement s'appelait « Enfin, on danse ». Et le lien avec la danse et l'Étoile et la pédiatrie sociale, ça fait une couple d'années qu'on travaille là-dessus. Et l'événement de « Enfin, on danse », c'était une soirée de danse avec 500, 600 personnes pour danser, pour se revoir, pour danser sur les speakers avec des animateurs, des DJ, des musiciens. Écoute, la gomme, là. On voulait vraiment faire une fête, là, quasiment comme une thérapie de groupe, là, si tu veux. Mais évidemment, on est une clinique de médecine sociale. On n'encouragera pas 500 personnes dans une salle avec les conditions qu'on a présentement. Mais de toute façon, on ne pourrait pas le faire en ce moment. On ne pourrait pas le faire, mais même, on ne veut pas le faire non plus si M. Legault dit, bien, avec des masques, vous pouvez le faire, ou avec des passeports. On veut le faire quand que le gouvernement va nous donner le go, sans jeu de mots, là, mais pour de vrai. Donc, on voit vraiment ça comme un moment où on va pouvoir retrouver la chaleur humaine, on va retrouver nos amis que ça va peut-être faire 2 ans et demi qu'on n'a pas vus, et qu'on va passer une vraie soirée, comme dans le vieux temps. OK, vous voulez faire un gros happening? Oui. Comme pour célébrer la fin de la pandémie? Oui. Mais ça, en fait, c'est exactement ça, parce qu'on commence à en parler maintenant. Oui. En fait, aujourd'hui, c'est la première fois qu'on en parle. On va vendre des billets. On va faire des capsules vidéo. On va garder ça derrière la tête des Joannais pour dire que quand ça va être
correct, à 100 puis qu'on va pouvoir y aller d'une façon sécuritaire et agréable, 3 semaines après la journée qu'on a la date, que c'est correct, on peut le faire, il va y avoir le plus gros party à Saint-Jean de danse. Vous êtes capable de le faire aussi rapidement que ça? Oui, parce que... Vous êtes prêt, là, dans le Oui, fond, c'est ça. C'est ça. La salle est réservée, la personne le sait, le DJ le sait. Les gens le savent. Puis quand ils vont dire oui, quand ils vont tout ouvrir, bien, on a déjà réservé notre DJ pour la soirée. On a déjà notre salle et on dit 2 à 3 semaines après que ça va être oui, si tu as ton billet. Si tu as ton billet, tu vas être présent au plus gros party pour fêter la fin de la pandémie en toute humanité. Et puis, tu sais, il y a des gens qui m'ont dit, mais Éric, comment tu peux vendre des billets quand tu n'as pas de date? Mais moi, je me dis, si U2, puis je me compare pas à U2, là, mais si U2 dirait que aussitôt que la pandémie finit, on fait 3 spectacles à Montréal, c'est clair qu'il va y avoir des gens qui vont être en ligne. On ne sait pas quand, mais on ne veut pas manquer ça. Puis tu veux un événement où les gens vraiment vont être libres de se promener, pas de masque et tout et tout. Oui. Là. Tu veux vraiment... Oui. Donc, comme un retour à la normale, là. Ouais. Ça va être pour fêter le retour à la normale. Donc, ça ne sera pas dans 4 semaines, ça ne sera pas dans 8 semaines. Puis on est conscient, on a d'autres choses dans nos cartons aussi, parce qu'on est conscient qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va être. Mais on aime l'idée de ne pas faire des compromis, de ne pas le faire à moitié, puis pas le faire d'une façon qu'on ne veut pas vivre. On veut le vivre d'une façon comme qu'on a en tête, là, vraiment un gros party. Éric Christensen, merci beaucoup. Et merci, Éric, c'est toujours un plaisir. Reste avec nous, on vous revient après ceci. Les œuvres de Melza Harvey, c'est jusqu'au 31 mars. Nouvelle exposition au domaine Trinity à Iberville. Et je vous encourage à aller faire un tour 12 mois par année selon les saisons, décorations. Il y a des œuvres, il y a des expositions. Bref, c'est un bel endroit à aller faire un tour. N'oubliez pas, le dimanche matin, 9h30, en direct, ici même à la télévision du Richelieu, c'est le Télébingo. 4 000 $ en prix, plus un 500 pour la boule chanceuse. Pour acheter des livrets, la liste des détaillants, tvhr9.com. À demain.